Quand on va supprimer des arbres au bord de la rivière parce qu'ils sont morts, qu'ils gênent, tout ça, on va automatiquement, on a fait des essais il y a quelques années à replanter. Or, un arbre qui n'est pas autochtone, il ne fait rien au bord de rivière. Il va mettre des années à pousser de 10 cm, ça ne vaut pas le coup. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on enlève le vieil arbre et tout autour, on va laisser pousser la végétation pendant 1 an, 2 ans. Au bout de 2 ans, vont apparaître des nouvelles espèces. Là, il y a des frênes qui apparaissent. Les frênes, ils sont sains, c'est un arbre d'ici, il a toutes ses chances de se développer, et lorsqu'il va se développer, il va étouffer toute la végétation, disons les ronces, tout ça qu'il y a autour, qui ne sont pas intéressants, quoi. C'est intéressant pour rien. Il va les étouffer. Alors ce que l'on fait, c'est qu'on l'aide quand même. Les premières années, on va dégager tout autour. Le frêne, on va le tailler. S'il faut, on va le protéger, parce que dans la sorgue, il ne faut pas oublier qu'il y a les castors, et que les castors, ils aiment bien le bois tendre. Donc, il faut le protéger, on va y mettre des fourreaux, on va compenser ce qui se produit, ce que la nature, malheureusement, nous fait subir en faisant crever les arbres, on va le compenser par ça, par un tri sélectif des arbres, de ce qui repousse, de manière à avoir une génération autochtone d'arbres qui se développe et qui va compenser ce que l'on aura enlevé. Et on se rend compte aujourd'hui, avec la disparition de force forcée du platane, qu'il n'y a pas une qualité moindre de la ripisylve, mais bien au contraire, nous avons une complexité de la ripisylve. On a une flore qui est revenue, qui est naturelle, qui pousse tranquillement, qui est beaucoup mieux ancrée dans le sol et qui est autochtone, donc qui répond aux problèmes qui lui est posé. Tenue de berge, complexité du biotope, parce que la rivière, elle est très particulière, elle est froide, elle a besoin en même temps de ne pas être trop chaude. Et effectivement, on a bien vu que quand le platane n'était plus là, l'ombre n'était plus là, ben, l'eau réchauffait, donc c'est pas bon pour la complexité que nous avons. Mais il n'est pas question de laisser la rivière telle qu'elle, sinon... Ce qui se produit, on suppose qu'on enlève les arbres. Il va rester quoi? Il va rester que les culs des arbres au bord. Ces culs vont pourrir et ils vont partir. Quand ils vont s'effondrer, la berge va s'effondrer, la rivière va s'élargir, le courant, la vitesse du courant va diminuer. En plein été, avec la chaleur, la température va monter. Mais si on la laisse se réchauffer perpétuellement, on va arriver à la limite de vie et d'hébergement de la truite. La truite, 18 degrés, c'est vraiment le grand maximum. Après, la truite, elle fout le camp, elle colonise. Il y en a d'autres espèces qui vont venir, les cyprinidés, les brochets, tous les carnassiers. Il y a d'autres espèces que le poisson, disons, emblématique de la rivière, qui est la truite, l'ombre commun. On est dans une gestion vraiment raisonnée, on essaye au maximum avec tous les partenaires par rapport à la ripisylve, justement, l'implantation de certaines espèces d'arbres. On a fait des refuges LPO pour essayer La logique, c'est de mettre en place des aménagements réversibles pour que si on constate à un moment donné une surfréquentation à un endroit, qu'on puisse revenir en arrière, laisser la nature reprendre ses droits et repositionner plus loin ou autre. Moi, c'est un peu la logique sur la sorgue amont, jusqu'au partage des eaux. Un équilibre, il ne s'agit pas d'interdire tout, encore que sur les sorgues, il y a des endroits qui mériteraient d'être interdits à toute activité, même le tourisme. Il y a des petits secteurs qui ont besoin de respirer. Il y a une flore et une faune atypiques qui n'existent que là, qui n'existent que dans la sorgue. Elle a besoin de se régénérer, elle a besoin de respirer. Il y a des endroits sauvages qu'il faut qu'ils restent sauvages. On essaye de le faire tous ensemble, avec les différents intervenants. Donc il y a le syndicat mixte du bassin des Sorgues, la communauté de communes, mais il y a aussi des associations. Il y a la LPO, il y a le Centre méditerranéen de l'environnement, il y a plein d'acteurs, la Fédération de pêche. Il y a plein d'acteurs qui, à un moment donné, interviennent comme conseil, comme relais, et qui nous permettent de faire des aménagements compatibles.